Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, on va regarder les actions françaises, le CAC 40, et puis on va voir, comme d'hab, on va essayer de faire ressortir les actions qui sont haussières en ce moment. C'est là où vous avez le plus de chances de faire des gains, et puis s'affranchir des actions baissières. C'est parti. Et on va commencer par le CAC 40, on va regarder l'indice, mais avant, je voudrais revenir sur un point qui est très important, et je pense que certains, maintenant des abonnés, qui sont débutants, voire même pas forcément débutants, commencent à comprendre ma façon de raisonner sur les marchés. Moi, j'aime bien acheter, voilà, j'achète pas à chaque fois, c'est pas un truc sûr, mais j'achète des probabilités. J'ai au niveau probabilité, j'ai plus de chances de faire un gain sur un titre haussier que sur un titre baissier. Bah, je pars de ce constat-là tout simplement et après je vais faire mes investissements sur du court, moyen, long terme. Voilà, vous pouvez très bien rentrer sur un titre en court terme, format journalier et puis, vous laisser porter sur la tendance et puis couper, une fois que la tendance elle est finie ou si, bah, des fois le marché, nous donne tort, et puis finalement le titre il part pas ou voilà, il rechute tout de suite, bah, vous sortez, vous protégez le capital et c'est reparti. Mais c'est pas pour ça après quand vous passez sur du moyen ou du long terme, que vous pouvez pas rester des semaines, des mois, voire des années sur vos positions. Voilà, c'est pas parce que, vous achetez un titre qui est haussier que, bah, c'est du trading et puis, 1 semaine après vous allez sortir. On va le voir sur plusieurs actions. On va voir des choses qui peuvent vous protéger et puis des choses qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Et je vois au niveau de vos retours dans les commentaires que certains, eh bien, sont bien contents d'avoir suivi, enfin, c'est pas des conseils puisque je partage juste ce que je fais, hein. Je dis pas: «Il faut faire ça». C'est pas moi qui appuie sur le bouton achat, enfin, j'appuie sur mon bouton achat à moi, mais pas sur le vôtre, mais qu'il y a des fois un changement de philosophie dans la façon d'investir et vous arrivez à beaucoup mieux vous en sortir et ça, bah, voilà, c'est tout le but de cette chaîne-là, de l'expérience que j'essaye d'apporter afin de pouvoir, bah, vous aider à faire de meilleures performances. Bref, je ferme cette parenthèse. J'en fais une parenthèse à chaque fois par vidéo, on va dire. Alors le CAC 40, lui, il est toujours dans cette zone-là, avec toujours les 8 300 points qui sont résistants. On les a franchis un petit peu là, cette semaine, puis on était rejeté en dessous avec les petits coups de Trump, donc bah, là, on est reparti, pour un petit tour dans cette zone-là, mais on va peut-être attaquer quand même les 7000, les 8 300, pardon, je parlais 7000, les 8 300, dans l'année. Ce serait pas mal qu'on arrive enfin à casser cette résistance-là, depuis 2023-2024. Mais bon, ça, c'est le CAC 40, hors dividende. Moi, je préfère le CAC 40 avec les dividendes parce que finalement, le S&P 500, les 500 plus grosses boîtes américaines, est représenté comme ça, dans ce format-là, avec les dividendes. Donc si on veut comparer le CAC 40 aux actions américaines, il faut aussi le prendre, avec les dividendes et là, on voit que tout de suite, la courbe a une autre figure et c'est beaucoup, beaucoup mieux. On voit qu'on est dans des belles tendances ici depuis, voilà, 2020. Après covid, il y a eu le covid ici, mais belle tendance verte, une cadence de correction sur 2022, puis encore une phase haussière, une petite tendance de correction sur 2024 et puis là, c'est reparti, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut et là, vous allez me dire: «Bah oui, mais Pascal, je sais pas trop s'il faut investir, parce qu'on est sur des plus hauts». Ben ouais, enfin mais regardez, là, on était sur des plus hauts, bon ça a corrigé, il y a eu une crise, OK, en 2000, hein, bien sûr. Là, il y a eu crise de 2008, mais vous voyez depuis, là, il y a eu des plus hauts, donc là, on était, sur des plus hauts, c'était trop cher, on était sur les plus hauts, puis là, c'était sur les plus hauts, puis là, sur les plus hauts, sur les plus hauts, sur les plus hauts et finalement, si vous posez toujours la question de: «Est-ce que je dois investir alors que les marchés sont sur les plus hauts?» bah, finalement, vous restez sur la touche, quoi. Je dis pas que les marchés vont continuer à monter perpétuellement, j'en sais rien, mais voilà, force est de constater que c'est que depuis les 13 dernières années, 15 quasiment 15 dernières années, le marché il est haussier, voilà, il est resté sur le côté. Bah, si on prend le CAC 40, si vous étiez rentré là, voilà, c'est 257. Plutôt que d'avoir un livret A à 2, bah, la performance est bien différente. Donc rentrer sur les marchés qui sont hauts, ouais, finalement, ça me fait pas plus peur que ça, puisque j'investis tous les mois. Alors, peut-être que dans 6 mois, 1 an, les marchés, ils seront là, moi, j'en sais rien. Mais, bah, ce qui est sûr, c'est que j'aurais investi, bah, depuis une bonne partie, ouais, j'aurais pris cette hausse, je prendrai également cette baisse et puis ça me baissera mes prix de revient et puis je trouverai des opportunités. Même dans la baisse, il y aura toujours des opportunités et puis je continuerai à développer mon patrimoine comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'arrêter.
à se dire: «Les marchés sont sur des plus hauts, c'est pas le moment d'investir», voilà, parce que là déjà janvier, on a fait une petite perf qui était pas trop mal, hein. Bon, allez, on va passer aux actions. On m'a demandé Ubisoft, donc là puis après je les ferai dans l'ordre alphabétique, hein. Ubisoft, voilà, typiquement, le genre d'action, que j'aime pas. Alors, pas parce que j'aime bien ce qu'ils font, hein, dans les jeux vidéo, hein, peu importe, hein, mais c'est ce que j'aime pas en bourse. C'est-à-dire que, c'est le genre de boîte, c'est dépendant vraiment des quelques jeux qui vont sortir. Ça s'appelle des blockbusters, en gros. Et là, bah, c'est un petit peu de mal depuis ces derniers temps. J'ai un chat dans la gorge. C'est un petit peu de mal depuis ces derniers temps, puis on voit bien, bah, la phase d'investissement, il y en avait une ici 2005, 2008, puis crise de 2008, puis là c'était reparti 2013 et une très, très belle phase à prendre ici là, 2013-2019, et depuis là c'est pas bon. Et quand je vois des boîtes souvent qui cassent les moyennes mobiles 200, je vous dis, des fois ça fait souvent 20 moins 20, mais c'est bien pire que ça. Là, on est revenu sur les cours de 2000, de 99 quoi. Donc ça commence à calmer un petit peu. Maintenant, est-ce que vous allez rentrer là-dessus? Quand vous voyez la courbe, est-ce que ça vous donne envie de rentrer là-dessus? Moi, pas spécialement. Si je compare avec, d'autres actions, je sais pas, on va prendre par exemple, je sais pas, Essilor, hein. Bah, comparer Ubisoft à Essilor, bah, voilà, je pense que, heu, la messe est dite, hein, comme on dit, hein. Vaut mieux aller, sûrement sur du Essilor, que sur du Ubisoft, hein. Là, Ubisoft, elle est à 4 mince, j'ai enlevé. Ubisoft, elle est à 4 € et quelques, ouais, 4, ouais, 4,09, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ont investi là, parce que ça avait déjà bien corrigé, donc on rentre et puis bah, non, on va lisser le prix à la baisse parce qu'on est là. Sauf que là, vous êtes à 40, OK? Là, ici, c'était à 100, vous êtes déjà à 40, puis je dis: «Bah, OK, moi je double la position». Puis derrière, c'est moins 90. Mais la boîte, rien ne l'empêche de faire encore moins 90, hein. Vous êtes à 4, vous rentrez là, bah, si vous tombez, vous voyez, si vous tombez à 1,60, moins 60, voilà, et ça, c'est tout à fait possible. Donc moi, voilà, c'est carton rouge pour entrer sur les boîtes, sur ce genre de boîte, mais ça peut être pareil, il y a une autre boîte, on parle des fois de temps en temps, c'est Tech2, celles qui font, la boîte qui va notamment produire GTA 6, pardon, et on voit que le jeu, il est décalé à chaque fois. Ça, je trouve que c'est pas bon, quoi. Donc Ubisoft, peut-être que ça se reprendra un jour. Je pense que la boîte, elle est pas très bien gérée. Les salariés faisaient la grève parce qu'on leur enlevait un peu de télétravail et ainsi de suite. Mais voilà, la boîte, tout simplement, elle est pas rentable. Elle est pas rentable. Elle fait plus de pognon, et à partir du moment où elle fait plus de pognon et que les jeux, ils sont boudés par les joueurs, bah, ouais, je pense qu'il faut pas se poser de questions. Maintenant, si vous avez une position dessus, bah, je pense que, enfin, il est largement trop tard déjà pour sortir. Enfin, vous avez, bah, voilà, ça, vous avez c'est l'échec comme on dit, hein. Maintenant, il faut passer à autre chose et puis, repartir plutôt sur des actions haussières, hein, ou revenir sur le titre, quand elle va repasser au-dessus de sa moyenne mobile de 200 et que là, vraiment, on aura une tendance de hausse, sinon ça sert à rien. Il y a que de l'argent, pour le moment à perdre dessus. Vaut mieux attendre que ça se reconstruise tranquillement, quitte après à revenir, sur les 13, 14, 15, 16, éventuellement s'il repart et puis reprendre une tendance, mais sinon ça sert absolument à rien. OK, bon allez, ça c'est parti. Ensuite, Accor. Alors Accor, si on la prend avec les dividendes, elle est pas mal. Ça marche bien, on a une belle tendance haussière, on a une petite tendance verte, correction dans la tendance haussière, et là, ça semble vouloir repartir. Maintenant, si j'enlève les dividendes, on voit bien que cette zone-là, elle était résistante en 2007, 2021, 2018 et 2025. Donc là, attention quand même à cette zone-là. Pour moi, les zones d'achat, elles sont beaucoup plus basses. Et puis, voilà, éventuellement rentrer. Mais si on arrive à casser ces zones-là, si on casse ces zones-là et qu'on part, pourquoi pas à ce moment-là reprofiter d'une tendance haussière sur Accor. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. Hop là, allez, suivante. Air Liquide, bon, toujours dans sa tendance de correction, pareil, hein, donc là, si je la prends hors dividende, on casse sa moyenne mobile de 100 et ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Elle passe même en rouge. Hors dividende, ouais, on a une belle phase haussière, phase de correction, ça a repris une phase de hausse et là, hop, ça croise ici. Donc là, c'est vendeur. Voilà, on est, vendeur sur le RSI, vendeur sur la MACD et on est vendeur sur mes indicateurs, perso. Donc là, bah, Air Liquide, moi je les garde parce que je suis rentré dessus, sur du long terme. Voilà, on peut voir avec les dividendes, ça fait toujours une belle position. De temps en temps, elle revient vers sa moyenne mobile de 100.
Mais si on commence à casser la moyenne mobile de 100, il est probable que je me sépare d'une partie de ma position, que je réduise mon exposition parce que peut-être qu'elle va partir, après une phase haussière, on va dire depuis, 2009, voilà, de plus de 15 ans. Peut-être qu'à un moment donné, même si c'est un liquide, même si c'est une très belle boîte, peut-être qu'elle peut avoir une phase baissière. Ça, c'est possible et donc là, je prendrai mes pertes ici, enfin mes pertes, j'investis depuis un petit bout de temps dessus, donc je serai jamais en perte dessus, mais je couperai, je réduirai mon exposition et puis si jamais ça revient, eh bien, je reprendrai, des actions Air Liquide à ce moment-là. Ensuite, on a Airbus, toujours très, très bien Airbus, toujours dans une très belle tendance, voilà, ça, c'est aussi ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, mais ça reste globalement dans une très belle tendance haussière. Donc Airbus, c'est toujours bien. ArcelorMittal, on en parle depuis un petit bout de temps maintenant. On en parle depuis quelques mois, on l'avait repéré, on l'avait ajouté, et là on l'a en suivi. Regardez, elle est superbe, superbe, superbe. Voilà, ça c'est une belle action en tendance haussière. Il y a du surachat en format semaine, mais un surachat, ça peut durer longtemps, longtemps. Ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'à un moment donné, ce sera corrigé, mais pour le moment, il y a une très belle tendance haussière. Voilà, donc ceux qui ont pris ce titre-là, ArcelorMittal, moi je rentrerai jamais dessus parce que j'aime pas le titre, mais c'est un titre perso, hein. Mais pour du trading, ceux qui se prend juste vraiment, le trading de tendance, elle est très, très belle, voilà. Donc là, on commence à être assez loin de la moyenne mobile 20, donc dans l'idée, ce serait bien d'avoir un petit retour, vers les 40 éventuellement et puis essayer de reprendre, la continuité de la tendance, voilà. Que ça corrige ce surachat-là, puis qu'on arrive à reprendre quelque chose qui soit pas mal. Donc ArcelorMittal, c'est toujours très bien. AXA, on est peut-être, sur une fin de tendance, hein, sur AXA, donc il faudra quand même se méfier, pardon. Ici, ouais, on a une belle tendance, correction dans sa tendance, c'est reparti, donc là, on était en 2021 et puis là, on commence à avoir la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50. Donc c'est pas encore fait, c'est pas dessiné, mais je pense que dans les prochaines semaines, on aura le verdict et on va sûrement repasser dans une tendance de correction. Donc là, on pourra peut-être aller la chercher, idéalement, sur la moyenne mobile de 100, aux environs des 30, 31, 32 par là, peu importe, hein, c'est pas à l'euro près. S'il y a une tendance de correction et puis si jamais ça casse complètement la tendance, eh bien, vaudra mieux sortir à ce moment-là. Mais ouais, là, ça commence à être chaud, l'indicateur passe en orange. Ouais, plutôt se méfier. Ensuite, on a, ALD Automotive, Ayven, je pense que ça se prononce comme ça, hein, je connais pas trop la prononciation. Très belle tendance haussière, pareil, on la suit depuis un petit bout de temps. J'ai dit que vous avez plus de chances de faire un gain sur une action haussière qu'une action baissière. Bah là, c'est typiquement le cas. Elle est belle, les signaux sont au vert, que ce soit au niveau du RSI, au niveau de la MACD, au niveau de mes indicateurs. Tout est vert sur cette action-là, elle fonctionne très très bien. BNP Paribas, pareil, toujours les signaux verts, elle est haussière, on a une petite phase de panique là quand ils avaient sorti un petit dossier, mais derrière c'est bien reparti, on est pas mal. Attention tout de même à cette zone-là, voilà, si j'enlève les dividendes, cette zone-là qui peut être, une zone un peu de bagarre là jusqu'aux 90 €. Mais pour le moment, c'est bien orienté. Vous voyez, toutes les courbes sont bien orientées. Donc là, BNP Paribas, pour ceux qui en ont, hein, l'idéal c'était d'être rentré un petit peu plus bas, hein, sur le début de tendance. Et bien là, il y a juste à se laisser porter jusqu'à la fin de la tendance. Tout simplement, vous profitez des dividendes pendant ce temps-là et vous laissez porter. Dassault Systèmes, voilà, typiquement, c'est le genre d'action où on casse les moyennes mobiles de 100. Quand on casse les moyennes mobiles de 100, derrière, là, on est rendu à moins 38%, donc voilà. Comme d'hab, là, c'est baissier, ça reste baissier. Les indicateurs sont au rouge au niveau du RSI, au niveau de la MACD aussi. Typiquement, on reste à côté, on patiente si on veut du Dassault Systèmes. On attend tranquillement qu'il y ait un retour de tendance pour reprendre une belle tendance comme ça éventuellement et sortir au bon moment. Mais là, lisser à la baisse, le seul truc, c'est que vous allez tanker sur une action. Peut-être que, bah, coup de bol, vous achetez là puis elle repartir, hein, c'est possible, hein. Mais il y a quand même de fortes chances de se retrouver un peu tanké sur l'action, puis, bah, derrière de rien pouvoir faire, quoi. FH, c'est pas mal, ça reste haussier. Il y a pas mal de volatilité en ce moment, mais voilà, ça reste haussier. Les indicateurs sont au vert ici, surachat, correction du surachat, ça repart. On est un petit peu bloqué dans une sorte de range ici entre les 110 et les 127, mais c'est plutôt quand même, très, très bien orienté. Engie, superbe, rien à dire. Bravo à ceux qui ont du Engie, on la suit depuis un petit bout de temps maintenant.
Voilà, c'est pareil, c'est pas trop j'en voulais prendre une petite position pendant un moment, mais finalement ça correspond pas vraiment à ma stratégie NJ, je travaillais sur le concurrent chez le concurrent et j'ai sûrement un biais, hein. Je travaillais chez FH pendant un moment et voilà, on a pris des contrats après NJ, c'était pas terrible, terrible donc voilà, mais ça veut pas dire que c'est partout pareil, hein. C'est pas parce que moi j'ai eu cette impression-là que NJ ça reste pas une bonne boîte, hein, mais ça me donne un biais d'investissement si vous voulez, ou de non-investissement et qui est pas bon et je veux pas envie de rentrer dessus, j'entrerai un peu à contre-cœur. Mais voilà, très belle tendance, hein. Ceux qui sont dessus, pareil, il y a juste à se laisser porter. Vous vous laissez porter le plus longtemps possible, vous profitez des dividendes et quand les signaux vous diront de sortir, à ce moment-là, vous sortirez. Vous sortirez pas au plus haut, tout comme vous achèterez pas au plus bas, mais par contre, vous allez prendre une belle jambe de hausse et puis là, c'est du bonheur. Prenez des dividendes et en même temps, vous prenez de la performance, donc parfait. Et Silor Luxottica, ça c'est pas mal. Une action à chouchoute en ce moment, hein, qui fonctionne très, très bien. Elle a du mal, hein, elle aime pas les grosses montées. Voilà, grosse montée, grosse descente, grosse montée, grosse descente, c'est toujours ça. Par contre, quand elle monte tranquillement, ça lui convient mieux. Mais voilà, ce qu'il faut, essayer de faire, c'est s'affranchir de toutes ces parties un peu volatiles et prendre vraiment la tendance, vous voyez, de monter sur du plus long terme. Donc là, c'est toujours ouvert, hein, depuis 2022, c'est très, très bien. Enfin même depuis plus longtemps que ça, hein. C'est ouvert depuis 2021, petite phase de correction et là, c'est reparti et je parlais avec, certains d'entre vous, ils disaient: «Bah, il y a des indicateurs avancés», je crois que c'est sur BFM TV, vous avez vu ça? Où on se dit: «Bah, le l'indicateur anticipé, c'est le croisement ici, vous voyez, des moyennes mobiles sur la MACD», tout simplement. Mais moi, je travaille pas sur un seul signal, si vous voulez, parce que là, c'est-à-dire que dès que vous croisez, vous sortez. Dès que vous croisez, vous sortez, donc ça vous fait sortir ici, quoi. Sur votre trade, vous êtes rentré là, puis ça croise, vous ressortez là. Donc vous voyez, ça vous fait beaucoup de positions. Et moi, j'aime bien, comme je vous dis à chaque fois, d'avoir, il me faut 3 signaux. C'est-à-dire que il faut que j'ai mon RSI qui casse la zone de neutralité, il faut que j'ai ma MACD ici qui soit sous le 0 et ma moyenne mobile, 20 périodes qui croise la moyenne mobile 50 périodes à la baisse. Et là, je sors. Et vous voyez, comparé à juste un signal comme ça sur la MACD, eh bien, bah, je serais rentré moi plutôt là et tant que ça a pas croisé, vous voyez, là, j'ai le RSI et la MACD sous le 0, mais mes 2 courbes n'ont pas croisé. Donc je reste dessus. Certes, c'est un peu chaud à ce moment-là, mais je reste dessus, je reste dessus, je reste dessus et là, je suis encore dessus avec un plus 70. Si vous prenez qu'un seul indicateur comme le RSI par exemple, bah, là vous serez sorti, puis vous seriez rentré là, puis ressorti là, et donc là, c'est des frais à chaque fois, et puis là, vous serez ressorti par là, pour rentrer par là, mais c'est un faux départ, et ainsi de suite. Et oui, c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs signaux qui confirment une fin de tendance. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. Un seul signal, c'est pas bon. Vous allez vous faire balloter par les marchés, et enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais vous allez vous faire trop balloter par les marchés, je trouve, et vous allez perdre un petit peu vraiment la tendance de long terme. Ensuite, Eurofins, voilà, ça c'est bien. Eurofins, ouais, typiquement, là, il y avait des belles pentes à prendre ici. Là, c'est passé vendeur, donc il fallait sortir à peu près par là sur la tendance et derrière, vous ne rentrez pas tant que les courbes ne se croisent pas. Là, c'était rouge, 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 rouge. Hop, là, ça passe au vert. Là, un petit peu de faux signaux, c'est un peu volatile, mais la tendance est toujours là et là, visiblement, ça continue sur Eurofins, donc voilà, c'est très bien, il y a un début de tendance. Ça veut pas dire que ce sera 100 gagnant à chaque fois, mais si vous faites, allez, 4 ou 5 trades gagnants sur des prises de tendance et que vous laissez bien filer vos positions et que vous faites sortir sur les 6 autres, mais que vous faites, moins 5 sur les 6 perdantes et que vous faites 100 sur les 4 gagnantes, bah, je pense que voilà, vous avez tout compris, hein. Dans un cas, vous êtes en gain, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, Euronext, là, il y avait une belle tendance. La tendance s'est arrêtée ici. Pour le moment, c'est pas encore vendeur, mais on est dans une tendance de correction dans sa phase haussière. Donc là, pour moi, c'est prudence. Soit vous êtes rentré par là, et vous dites, je la garde sur du plus long terme tant que c'est au-dessus de la moyenne mobile 200, et donc au-dessus de la jaune, là, et je garde. Parce que des fois, dans les phases haussières, il y a des phases aussi de correction, hein. Vous voyez, quand c'est haussier, correction, puis haussier, puis correction, puis haussier, puis correction. Et là, c'est après la correction, là, ça passe vraiment vendeur. Très bien pu rentrer là et rester jusqu'au bout, jusqu'au rouge ici, par exemple. Et là, ça vous faisait une performance qui était déjà pas mal, hein.
Si vous étiez rentré par là, vous sortez, ta 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 et là, je pense que vous seriez ressorti par là, plus 46. Alors certes, c'est pas le plus haut que vous avez pu avec, plus 100, mais bah, au moins, vous êtes resté le plus longtemps possible dans la tendance. Mais là, je pense que là, il fallait couper, comme ça, couper par là. Là, maintenant, bon, faut laisser attendre. Euronext, c'est une bonne boîte, hein, il y a pas de problème. Mais après un parcours comme ça, elle corrige, elle va sûrement aller chercher un petit peu plus bas. Et bien, à ce moment-là, il faudra la reprendre sur le retournement de tendance. FDJ. FDJ, c'est vendeur. Voilà, tout simplement, hein. Moi, je suis sorti du FDJ et puis j'attends. C'était rouge, c'est passé orange et puis c'est de nouveau rouge. Donc là, il y a rien à faire sur FDJ, mais depuis le départ, hein, FDJ, si on prend depuis 2020, là, avec les dividendes, c'est plus 21%, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein. Malgré que ce soit une action de rendement, là, c'est rendement inclus. Ah, c'est pas terrible. Je pense que c'est un peu bah, c'est un peu survendu comme action en termes de voilà, on dit que c'est solide, que ceci, que cela. Voilà, la courbe elle est là, ça marche pas, ça fait que plus 21%. C'est pas terrible, il y a des boîtes qui font bien mieux que ça et pourtant elles offrent aussi du rendement. Donc voilà, chercher le tout rendement sur FDJ, je sais pas. Moi je pense plutôt, voilà, je vais attendre que ça me redonne des signaux et puis éventuellement reprendre un petit peu, à ce moment-là, mais sinon je vois pas trop l'intérêt, hein. GTT, voilà, ça c'est beau, voilà, typiquement, je le dis à chaque fois, voilà, GTT, toujours coup de cœur. Pour le moment, ça marche très bien. Tant que la tendance est là, vous avez plus de chances de faire de gains que de pertes. Elle vient régulièrement pas loin de sa moyenne mobile 50. Voilà, très, très belle tendance sur GTT. Ça fonctionne bien. Tous les signaux sont au vert. Je sais pas combien de temps ça va durer, il faudra sortir au bon moment, mais pour le moment, c'est bien vert. Hermès, bah, Hermès, ça fait rien, voilà. Typiquement, on a une belle phase haussière, on est en correction dans cette phase, c'est toujours haussier long terme, mais voilà, on est sur une phase de correction, ça a l'air de stabiliser aux alentours des 2000, 2000-2200 là, mais bon, ça fait rien, là, c'est du capital immobilisé depuis août 2025. Ça fait absolument rien. Donc là, il faut attendre des signaux de reprise et puis quand la danse sera ouverte, que les acheteurs reviendront, eh bien, on en prendra. Interparfums, ça rebondit un petit peu ces derniers jours, voilà, mais ça peut être du rebond comme là. Ça peut être du rebond dans la tendance haussière, on sait pas. Là, c'était un rebond de 25 quand même, hein. Là, depuis le plus bas, on a fait un rebond de 17, voilà, ça veut pas dire qu'on va pas remonter encore un peu, puis redescendre. On sait pas. Mais voilà, c'est baissier, tout simplement. C'est baissier. Voilà, faut pas rentrer dessus pour le moment. Moi, j'ai, quelques actions Interparfums, je les garde, mais j'ai vraiment 3 fois rien sur Interparfums. C'était histoire d'avoir la ligne et puis là, ouais, j'attends, je réinvestis pas dessus. Tant que j'ai pas de signaux de retournement, eh bien, je reste en dehors, voilà, tout simplement. Quand je parle d'une position, voilà, elle doit représenter 0,05 de mon portefeuille, quoi. Donc autant vous dire, on reste transparent. Quand je prends une position après où je m'engage un peu plus, ouais, je vais plutôt monter sur les 3. Là, Kering, c'est du rebond, c'est toujours, dans sa tendance baissière sous la moyenne mobile de 100, mais ça a l'air quand même de se reprendre. Mais après, ça veut pas dire qu'on est sur une tendance haussière. Voilà, je pense qu'il faut reprendre la moyenne mobile de 100, il a le temps de se passer des choses encore, dans cette tendance-là. Voilà, je sais pas, à voir, mais Kering pour le moment, tant que ça a pas montré des résultats positifs, je resterai à côté. L'Oréal, ça se cherche encore, c'est compliqué, hein, il y a du rouge, là, orange, puis vert, rouge, là, ça joue beaucoup avec la moyenne mobile de 100. Il y a pas de tendance qui se dégage vraiment, là, il y avait un début de tendance, puis vous voyez, c'était avorté, donc pour le moment, c'est pas ouais. Vous pouvez très bien rentrer, ici sur le croisement et puis tant qu'elle a pas croisé la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50, vous restez dessus. C'est possible aussi. Allez, on va finir par LVMH. LVMH, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bah, c'est pas mal. C'est pas mal, faut passer en format mois, hein, sinon c'est vendeur, hein. Voilà, très belle tendance, hein, 2010, 2024 quoi. Depuis 2024, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça s'était bien repris là, ici, il y avait un point de survente là, qui était à mettre à profit.
pour ensuite venir là, puis je vous avais dit, hein, là, ça peut être un point plutôt de prise de profit sous la moyenne mobile 200. Bon, je crois que c'est exactement ce qui se passe. Il y a des grosses prises de profit ici et puis derrière, c'est quand même pas ouais, il faudra vraiment attendre, voilà, une tendance, là, ça va peut-être se stabiliser par là, mais ça peut aller loin encore pour enfin avoir une tendance haussière. Pour le moment, ouais, je pense que c'est trop tôt sur LVMH, voilà, plutôt qu'acheter, des phases de survente, vraiment de survente pour rentrer, pour prendre un rebond, mais sinon ça me paraît chaud, hein, vaut mieux rester à côté. Donc voilà, bah, je vous ai fait voir pas mal d'actions déjà pour aujourd'hui, je ferai la suite demain. On peut voir quand même qu'il y a beaucoup, voilà, il y a des actions qui sont en très belle tendance haussière, je pense que c'est celle-ci qu'il faut profiter et puis plutôt, fuir les actions qui sont en tendance baissière parce qu'elles peuvent toujours continuer à baisser. Sinon, on attend les signaux de retournement pour rentrer et enfin prendre du gain sur ces actions-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!